Putain, les gars, Mouriki. Wesh, Hagrid, il nous a mis un but, les gars. Hagrid. Eh, il est trop nul, ce mec. Il a réussi à nous mettre un but. Alors, certes, c'est pas sur une action, c'est sur un coup de pied arrêté où je crois c'est Mbappé qui défend sur le mec. Mais même ça, les gars, pourquoi c'est Mbappé qui est sur ce mec-là en sachant que Mbappé, on sait très bien que déjà de base, c'est un gars, il a le nez cassé, frère. Il a le nez cassé. Pourquoi tu laisses Mouriki avec Mbappé? Jamais de la vie. Normalement, c'est un Rudiger ou un Militao qui doit défendre sur ce mec-là. Pour moi, déjà, il y a une erreur déjà juste par rapport à ça. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du premier match de Liga du Real Madrid face à Mallorca. Score 1-1, vraiment un match catastrophique. Il y a pas mal de choses à dire et on va en parler tout de suite. Aujourd'hui, je vais commencer par Toni Kroos. Quand Toni Kroos n'est pas là, ça se ressent, tout simplement. On voit qu'il y a un manque dans l'équilibre du milieu de terrain. On voit qu'il y a un manque, tout simplement, dans le tempo. On sent qu'il n'y a pas un joueur qui est là pour accélérer quand il faut accélérer. On sent qu'il manque un joueur quand il faut ralentir, il faut poser le jeu. On sent qu'il y a ce manque-là. On sent qu'il y a ce manque-là. Et même la formation, le 4-4-3, à l'heure actuelle, on a du mal, on n'y arrive pas. Et je pense que Carlo Ancelotti, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il faut qu'il joue en 4-4-2. Et malheureusement, si on joue en 4-4-2, il y en a un qui va payer les pots cassés tout simplement. Et moi, je pense que ça va être soit Rodrigo, soit un Mbappé ou je sais pas. Tout simplement, là, il va falloir qu'on revienne sur le 4-4-2 en losange, que tu fasses tout simplement jouer un autre milieu de terrain. Tu fais descendre d'un cran Bellingham et en 10, tout simplement, à la pointe du losange, tu mets Arda Güler ou tu mets un Brahim Diaz. Et devant, tu mets Vinicius Mbappé, ou sinon tu mets Mbappé Rodrigo, ou sinon tu mets Vinicius Rodrigo, je sais pas, peu importe ce que tu dois faire, mais en tout cas, je pense que le 4-3 pour nous, à l'heure actuelle, on a du mal, on n'y arrive pas tout simplement. On l'a vu, on a vu une équipe coupée en deux, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une dinguerie les amis. Aujourd'hui, on a vu une équipe coupée en deux. Offensivement, c'est cool, hein. Offensivement, j'ai vu Vinicius, Mbappé, Rodrigo essayer de proposer. On a vu que voilà, il y en avait pas. Et un truc que d'ailleurs faut pas que j'oublie de dire, c'est que j'ai trouvé que Mbappé, par exemple, a pas été ouf, mais par contre, il a été, on va dire, correct. On a vu qu'il a essayé de demander beaucoup d'appels de balle dans la profondeur, souvent demander le ballon dans le demi-espace, mais par moment, et même souvent, il n'a pas été servi. Alors, c'est pas très grave en soi, parce que de toute façon, c'est que le début, c'est le premier match, et de toute façon, Mbappé, tous les ballons qu'il va demander dans la profondeur, dans le demi-espace, il va pas les recevoir. J'ai envie de dire, c'est normal. Mais par contre, là où moi j'ai été rassuré, c'est que je l'ai vu beaucoup faire de demandes, proposer. Alors, certains moments, il proposait, ça ne passait pas. Et certains moments, quand il proposait, il l'avait. Après, derrière, c'est vrai que ça manquait de justesse derrière. Ça manquait de quelque chose quelque chose de flamboyant. En plus, quand tu vois le terrain, il est super glissant. Le terrain, il est claqué au sol, faut se le dire. Les mecs glissaient dans la surface de réparation, c'était horrible. Mais quand tu enlèves ça, tu sens que voilà, il y avait des choses intéressantes, hein, à l'image du premier but où tu vois que les quatre fantastiques touchent le ballon, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, et derrière c'est Rodrigo qui marque sur une bonne talonnade de Vinicius qui, je trouve, a eu l'intelligence de talonner et pas forcément forcer le 1 contre 1 avec son adversaire, son vis-à-vis. Ensuite, Rodrigo, il prend le ballon, il met feinte de frappe, et, il met un mec dans le vent et après il frappe enroulé, but, c'est magnifique, il n'y avait rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que offensivement, c'est cool, il y a des choses qui sont assez pas mal, qui sont assez intelligentes, mais par contre, en phase défensive, ah les gars, ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Parce qu'on voit une équipe coupée en deux, tout simplement. À l'image d'un Vinicius ou d'un Rodrigo, où souvent je ne les ai pas vus faire souvent le repli défensif. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Parce que d'habitude, quand il y avait le 4-4-2, et ben en fait, tu avais cet équilibre-là. C'est-à-dire que offensivement, quand tu attaquais, alors effectivement, on n'était pas nombreux, mais en tout cas, tu arrivais à créer certaines choses intéressantes et derrière, tu marquais et tu gagnais tout le temps. Mais par contre, sur les phases défensives, ben, tu vois que voilà, il y a un trou béant, tu sens que l'équipe est coupée. Vinicius ne fait pas le repli défensif, Rodrigo ne fait pas ce repli-là. Ferland Mendy, il est souvent tout seul à 1 contre 2, ou voire quand il est à 1 contre 1, des fois, bah,
Ça arrivait rarement, mais les mecs, ils arrivaient tout le temps à centrer sur la tête de Oriki, frère. Mouriki, excusez-moi. Putain, les gars, Mouriki. Wesh, Hagrid, il nous a mis un but, les gars. Hagrid. Eh, il est trop nul, ce mec. Il a réussi à nous mettre un but. Alors, certes, c'est pas sur une action, c'est sur un coup de pied arrêté où je crois que c'est Mbappé qui défend sur le mec. Mais même ça, les gars, pourquoi c'est Mbappé qui est sur ce mec-là, en sachant que Mbappé, on sait très bien que déjà de base, c'est un gars, il a le nez cassé, frère, il a le nez cassé. Pourquoi tu laisses Mouriki avec Mbappé? Jamais de la vie, normalement, c'est un Rudiger ou un Militao qui doit défendre sur ce mec-là. Pour moi, déjà, il y a une erreur déjà juste par rapport à ça. Comment ça se fait que c'est Mbappé qui défend sur lui? C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Mais c'est juste pour dire que de base, Mouriki, moi, dans le match que j'ai vu, le mec a eu trop de ballons de la tête. Ce n'est pas normal. Pourtant, on a des joueurs qui sont super grands. Rudiger, Militao. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne gagnent pas ces duels aériens à chaque fois. À chaque fois, c'est pas normal. En plus, ils ont fait beaucoup d'erreurs, d'inattention à chaque fois. Ou sinon, à chaque fois que quand un mec qui venait, eux, ils essayaient de couper... ils essayaient de couper la course, mais il fallait voir comment ils coupaient la course. Comme des bolos, on dirait les mecs, ils venaient d'apprendre à jouer au football, frère. Ils venaient d'apprendre à jouer au football. Alors certes, je veux bien, le terrain il est pas bon, tout ça et tout, mais les gars, vous devez faire mieux. Les gars, vous devez faire mieux. Ouais, c'est pas possible. C'est Majorque, ils attaquaient à 2 ou à 3. Ce n'est pas normal. Ils arrivaient à nous mettre en difficulté. Franchement, pour moi, c'est la folie. C'est la folie. En plus de ça, toi, en phase offensive, tu n'arrives même pas à terminer tes actions. Alors, j'ai pas oublié parce que l'arbitre, au bout de 6 minutes de jeu, normalement, il y a un penalty qui doit être sifflé flagrant sur Kylian Mbappé. Il prend de vitesse surtout, il prend de vitesse toute l'aile gauche. Enfin, il part de l'axe du terrain et après, il accélère et il prend toute l'aile gauche et il mange le mec en vitesse et le mec, je sais pas comment il fait, il le tient, tout ça et tout, il le fait tomber. J'ai même pas compris pourquoi la VAR n'est pas revenue dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais qu'on a du mal à jouer face à Majorque. C'est vrai que dernièrement, les victoires qu'on faisait, c'était 1-0, 1-0. Mais par contre, c'est Majorque en face. C'est Majorque en face. Normalement, tu dois faire mieux. Tu gagnes 1-0 et tu arrives à te faire égaliser de manière bête sur une erreur défensive. Ce n'est pas normal. Normalement, tu devais les crucifier, tu devais les tuer tout simplement. Et pour moi, il y a eu beaucoup de manquements. Il y a eu trop de manquements. À l'image d'un Vinicius où première mi-temps je l'ai trouvé bon. Réellement, Vinicius je l'ai trouvé bon. Je vais vous mettre la compo juste ici. Mais Vinicius, moi je l'ai trouvé bon. Première partie voilà, de la mi-temps, première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Qu'est-ce que tu nous as fait, Vinicius? Moi, c'est pas le Vinicius que je connais. Qui perd son sang-froid, qui parle avec l'arbitre, qui parle avec les supporters qui le sifflent. On s'en fout, mon gars. On s'en fout. Reste concentré, reste focus, mon gars. Ouais, ton mindset, là, il est... Oh, c'est comment? C'est comment? Ce n'est pas normal. Réellement, ce n'est pas normal. Et Mbappé, je trouve qu'il a fait un match correct. Pas stratosphérique, mais il a fait un match correct. Il a été juste techniquement, il a proposé certaines choses et tout. Mais tu sens que lui, encore, il n'a pas encore les jambes, il lui manque encore du rythme, il lui manque encore cette préparation physique vraiment qui va jusqu'au bout des choses. Parce que je crois, il a que 2 semaines de prépa physique comme Vinicius. Mais là, tu sens que quand même, ça manque encore de punch un peu. Tu sens que ça manque de punch. Rodrigo, franchement, pour moi, Rodrigo, il a fait un très très bon match. Et c'est dommage que derrière, on n'ait pas gagné. Parce que, honnêtement, je trouve que aujourd'hui, il était juste dans tout ce qu'il a fait. Quand il demandait le ballon en profondeur, il tuait à chaque fois son vis-à-vis. Il éliminait 1 ou 2 joueurs, toujours orienté dans le sens du jeu. À chaque fois qu'il essayait un dribble, soit il passait et derrière ça provoquait quelque chose, soit on lui faisait faute à chaque fois. Toujours dans le sens du jeu, il jouait très juste et même défensivement, même si effectivement il revenait pas tout le temps, mais le peu de fois où il est revenu défensivement, eh ben, il arrivait à récupérer les ballons et à obtenir quelque chose. Et franchement, moi aujourd'hui, il m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, il m'a fait extrêmement plaisir. Et en fait, à vrai dire, je dirais que hormis Rodrigo, Mbappé, sur une certaine mesure, et on va dire un Valverde, franchement, le reste pour moi, c'était nul. C'était nul. Tchouaméni, je ne comprends pas. Tchouaméni, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, frérot. Réveille-toi.
Pourquoi c'est au bout de 35 minutes, là tu décides de jouer vers l'avant, à vouloir orienter le jeu, tout ça et tout. Réveille-toi mon gars. Toi, j'ai l'impression là, tu veux que les duels, tu veux que te battre mon gars sur le terrain, tu veux que jouer défensivement, mais offensivement on a besoin de toi aussi. T'as des qualités, t'as des qualités. Je comprends pas. T'as des qualités, prends le ballon, porte le ballon, essaye de tenter quelque chose, provoque quelque chose. On voit que t'as peur, j'ai l'impression, t'es là, t'es désintéressé du ballon à chaque fois sur les phases offensives, je ne comprends pas. Je comprends pas. Bellingham, je me suis trompé, Bellingham aussi, il fait un bon match quand même, il a été bon, mais le problème c'est que Bellingham, en fait, il en fait beaucoup trop. Pas dans le mauvais sens, mais il en fait beaucoup trop dans le sens où en fait c'est un mec qui défend, il est là, il court, il court, il court, il court, et après offensivement, bah, il est moins lucide, et ça se voit. Il est moins lucide, il est plus fatigué, il fait les efforts d'un milieu de terrain, il fait les efforts d'un attaquant, et limite des fois il fait les efforts d'un défenseur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour moi. Il va falloir vraiment que Carlo Ancelotti, il change tout ça en fait. C'est soit tu restes en 4-3, mais derrière tu travailles bien correctement pour qu'en fait, défensivement, tu sois solide et offensivement, tu sois efficace, soit tu rejoues en 4-4-2 pour qu'il y ait cet équilibre-là, tout simplement. Tu fais descendre un grand Bellingham et tu fais passer soit Arda Güler ou un Brahim Diaz en 10. C'est tout. Après, malheureusement, tu dois te sacrifier soit un Rodrigo, soit un Mbappé ou un Vinicius, peu importe le choix. Mais en tout cas, je pense que la meilleure solution, c'est un 4-4-2. En tout cas, selon moi, de ce que je vois et par rapport à la saison dernière. Parce que Toni Kroos n'est pas là. Ou sinon, c'est simple. Vous rappelez Toni Kroos et on joue en 4-4-2. Tout simplement. Honnêtement, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, dites-moi réellement ce que vous en pensez. Si selon vous je suis un peu trop dur, si selon vous il faut rester en 4-3-3, mais moi je suis vraiment inquiet. Alors certes c'est le premier match, mais moi je juge vraiment le premier match. Et là, je suis désolé, il y a un souci. Il y a un souci et j'ai l'impression que Carlo Ancelotti, il ne l'a pas assez travaillé ce truc-là en fait tout simplement à l'entraînement. Il n'a pas assez travaillé. Il n'a pas assez travaillé. Et là, il va falloir faire un gros taf. Il va falloir faire un gros taf. Donc voilà. C'est un peu l'analyse de ce match-là. Je suis très déçu. Pour moi, c'est un match catastrophique. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas d'autre chose à dire. Mais ouais, pour moi, c'est un match catastrophique. Et là, il va falloir se réveiller parce que tu as déjà 2 points de retard face au Barça. Alors certes, c'est le premier match. Mais par contre, 2 points, non, tu peux pas. Tu peux pas. Là, il faut vraiment engendrer le maximum de points parce que, mon gars, on connaît déjà. Parce que eux, quand ils vont récupérer leurs joueurs, Araujo, Gavi et De Jong et j'en passe, eux, ils vont lancer la sauce et ils vont plus s'arrêter. Donc nous, il faut absolument que là, tout de suite, là, dès le début, on engrange un maximum de points. Un maximum de points. On ne peut pas se permettre de faire des matchs nuls contre Mallorca ou je ne sais qui. Tout simplement. Donc voilà. La vidéo elle est terminée les amis. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage, à vous abonner. Et de toute façon, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Je vous répondrai en commentaire. En tout cas, on se laisse sur ça. Ciao les fumiers.